Voilà. Voilà, formidable. Et après un peu d'eau. Bon, je vais le faire pendant que tu vas nous raconter un peu ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, eh ben écoute, cet arbre que tu viens de planter, ça pourrait être un arbre de mémoire, un arbre que l'on vient voir, où on se recueille, où on vient penser à la personne que l'on a perdue. C'est l'idée qu'a eue Lionel Lemaguère avec son jardin de mémoire, un jardin unique au monde. Ici, nous sommes sur les rives de la rivière de Ré et de la rivière du Bonneau, et à l'entrée du golfe du Morbihan. C'est un endroit absolument sublime. J'ai perdu un ami il y a une vingtaine d'années, donc j'ai assisté à l'incinération. Et pour des raisons techniques, je suis resté attendre l'urne le soir et je l'ai ramenée chez moi. Elle est restée pendant plusieurs semaines sur mon bureau. Et un jour, j'ai demandé à sa femme ce qu'elle souhaitait faire avec l'urne. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'il avait souhaité être dans son jardin au pied d'un arbre. Entre-temps, la maison avait été vendue. Et donc, je suis resté sur le principe du jardin, de l'arbre et du bord de mer, puisqu'il habitait à Radon, au bord de la côte. Et le jardin est né de là. Quand j'ai eu l'idée de créer ce jardin, de toute façon, il me fallait un endroit beau. J'en connaissais quelques-uns, mais celui-là, je l'avais repéré déjà depuis une trentaine d'années. C'était un endroit absolument somptueux, dont personne ne pouvait profiter, sinon juste le regard, parce qu'il était inconstructible. Donc, j'ai amené des familles à en profiter avec résidence au bord de mer. À peu près 1300 habitants au jardin. Pourquoi je les appelle des habitants? Parce qu'ils habitent l'endroit. Et quand on se promène ici, dans ce jardin, on sent qu'il est habité. C'est pas neutre, on sent que il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Quand une famille vient nous voir, elle choisit un arbre qui deviendra son arbre. Au pied de cet arbre, elle pourra disposer les urnes à condition que celles-ci soient biodégradables. Les premières pluies, l'urne fond, et les cendres après sont reprises par toutes les petites bêtes qui sont en terre, et puis elles sont redistribuées à la nature, à l'arbre, à l'herbe. Voilà, c'est le cycle qui continue. Chacun crée son jardin, il met un peu de son âme, il met son cœur, il met son amour. C'est un jardin qui est plein d'amour ici. Et il y a des compositions qui sont fabuleuses. Et au fur et à mesure du temps, on voit les compositions se patiner et également s'adoucir. Le chagrin s'estompe, la mémoire continue. Ils viennent se ressourcer. Ils viennent accompagner celui qui est au pied de l'arbre. Ils viennent passer un moment avec lui. Et on leur offre ce paysage, cette rivière qui est devant, et cette lumière, ces sons qui vont les transporter. Et là, ils peuvent y rester 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dans notre culture, nous aimons savoir où sont les nôtres, où ils reposent. C'est pour ça que ce jardin a eu ce succès également. C'est parce qu'il y a une pierre de touche et très, très vivante. Le jardin est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent, nulle part. On trouve des succédanés en Angleterre, en Allemagne, en Suisse également. On en trouve un en France, dans la région d'Angers. Mais ce n'est pas l'esprit jardin, c'est l'esprit forêt. Dans un jardin, on cultive quelque chose, toujours. Ici, on cultive des arbres, mais on cultive aussi la mémoire. La mémoire, ça n'est pas le souvenir. Le souvenir est statique, il est figé. La mémoire, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui va dans le temps. Au départ, j'avais pris des arbres de haute tige, chêne vert, chêne, magnolia. Aujourd'hui, on est plus au buisson, au jardin, à l'arbre buisson, qui peut être taillé et qui ne prendra pas autant de place que les arbres de jet. De façon à conserver la lumière dans cet espace. Parce que si on les laisse grandir sans les tailler, on finira par avoir un espace où la lumière n'entrera plus. Trouver un qualificatif, non, ce serait bien prétentieux de ma part.
Disons que oui, je suis le gardien des armes ici, quoi. Mais oui, je me sens à ma place. Je ne sais pas si je vais mourir. Pour l'instant, je n'en ai guère envie. Oui, je rejoindrai ici les gens que j'ai mis en place. Oui, je les accompagnerai. On fera un bout de chemin ensemble après. Ouais.